dans le rétro de l'histoire. Votre chronique qui vous amène au cœur de l'histoire de la région sur RVL. Personnages, lieux, anecdotes, plongez-vous dans l'histoire de l'agglomération d'hier et d'aujourd'hui. La Brec est un endroit que, dans l'agglomération, nous connaissons tous. Nous avons souvent passé quelques minutes bloqués dans les embouteillages, et c'est un endroit typique, très bien connu, des Havrais, Harfleurais et à tout habitant de l'agglomération. Pourtant, on peut se poser la question, d'où vient ce nom ? Pourquoi nous semble-t-il à la fois étranger et familier ? Gérard Lecornu, de l'association Les Lézardeurs du Temps, tente de répondre à cette question avec quelques éléments d'archives. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors oui, la Brec, ça vient d'un événement tragique qui s'est passé durant la guerre de 100 ans. En effet, comme vous le savez, les rois anglais à cette époque revendiquaient la couronne de France. Au début de son règne, Henri V, en 1415, décide d'envahir la France, ou tout au moins d'essayer. Et la première chose qu'il va rencontrer sur son chemin, c'est Harfleur, puisque à cette époque, le Havre, évidemment, n'existait pas. Il prépare avec beaucoup de minutie cette tentative d'invasion et il envoie plusieurs dizaines de milliers de combattants, de guerriers, d'archers essentiellement, sur les côtes françaises qui vont débarquer en fait où se trouve le centre-ville du Havre actuellement. Il faut dire qu'Harfleur, à cette époque, c'était un port considérable, c'était un port de guerre. Il y avait près de 3 km de murailles, il y avait 24 tours, l'ensemble était entouré par des douves alimentées par les eaux de la Lézarde, donc il y avait vraiment quelque chose de redoutable pour l'époque. Le siège se passe de façon tout à fait classique, on pourrait presque dire archaïque, puisqu'en fait les Anglais attaquent avec des mangonneaux, avec des catapultes, etc. Alors ça dure assez longtemps, puisqu'en fait la population et les troupes massées dans Harfleur résistent pendant pratiquement 5 semaines avec beaucoup de courage et d'opiniâtreté. Les Anglais essayent tout, y compris de creuser des mines sous les remparts d'Harfleur. Et malheureusement, le roi de France, Charles VI, n'envoie aucune troupe en renfort pour aider sa ville d'Harfleur. À force d'acharnement, les Anglais finissent par faire tomber un pan de la muraille. Le combat est épique et sanglant. Il restera dans la littérature avec les célèbres tirades de Shakespeare, attribuées à Henri V. Retournons à la brèche, chers amis, ou comblons-la de nos corps anglais. Alors apparaît, comme vous le voyez, le nom breach en anglais, brèche en français, qui évidemment, avec le temps, donnera la Brec plus tard. À l'issue du siège, les Anglais ont perdu beaucoup de combattants, d'une part à cause des combats, évidemment, mais d'autre part parce qu'ils ont attrapé la dysenterie et ça a vraiment ravagé, littéralement, les rangs des Anglais. Henri V, pour mener à bien son invasion, n'a plus les troupes nécessaires et en plus il a perdu 5 longues semaines devant Harfleur. Il doit donc se résoudre à regagner l'Angleterre. Les Harfleurais devront attendre 15 longues années avant de recouvrer leur liberté. Ils la retrouveront grâce au sacrifice des 104 et aussi du chevalier Jean de Grouchy. Mais ça, c'est une autre histoire que j'espère pouvoir vous raconter bientôt. Cette chronique vous est présentée par RVL en collaboration avec l'association harfleuraise Les Lézardeurs du Temps.